bons ateliers pour les enfants. Que Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, l'équipe de louanges, de nous avoir conduits dans ce temps. Et on a chanté que Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux dans tout ce qu'il fait. Et c'est vrai, quelle joie de pouvoir être rassemblés quelque part ce matin pour chanter justement qui est ce Dieu merveilleux, ce Dieu grand, ce Dieu tout-puissant. Et quelque part, je me disais qu'en chantant, là, on est tous ensemble, et puis on regarde dans la même direction, en louant le Seigneur. Je dis, ben voilà, c'est quelque part un petit avant-goût du ciel. Bien sûr, ça sera dans une intensité encore plus grande, mais quelque part d'être rassemblés à louer le Seigneur, à glorifier son nom. Je crois que on devrait avoir cette saveur du ciel dans notre cœur, dans notre, enfin voilà, dans ce moment qu'on vit, parce que le Seigneur est au milieu de nous, le Seigneur est là, et on veut se réjouir de ce Dieu merveilleux. Pour ceux qui étaient là cette semaine, on a eu le cours de systématique justement sur la création, on a parlé des anges aussi, et justement dans la création, on s'est rappelé que Dieu est le créateur de toutes choses, du visible, de l'invisible. C'est lui qui a tout créé, non pas parce qu'il aurait eu besoin de quelque chose, non pas parce que Dieu s'ennuyait et qu'il se dit: «Oh bah là là, c'est un peu vide tout ça, il faut que je...» Bah non, c'est simplement parce qu'il il est ce Dieu merveilleux, il est ce Dieu qui, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, il a créé pour manifester sa gloire. Et quelque part, le but de notre vie, c'est de manifester la gloire de Dieu. Dans le psaume 86, versets 8 à 10, il est dit: «Personne n'est comme toi parmi les dieux. Seigneur, et rien n'est comparable à ta manière d'agir. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi. Seigneur, pour rendre gloire à ton nom, car tu es grand, tu accomplis des merveilles. Toi seul, tu es Dieu.» Il y a un seul Dieu, c'est notre Dieu. On veut se réjouir de ça. Et ce matin, on a la joie d'avoir Thir Morvan qui est là. Bienvenue, Thir. Hein, où tu pourras venir. Et il va nous parler d'un sujet donc, de la Trinité, c'est ça? Donc ce matin, on va pouvoir nous émerveiller de justement ce Dieu merveilleux. Ce Dieu qui défie aussi notre compréhension, notre réflexion. Je me réjouis de t'entendre, Mmh. Cyr. Mais avant de commencer, euh, avant de te laisser la Vas-y, je parole, t'en prie. oh, non, tu peux rester. Je veux Oh, bah, je veux bien ok, t'écouter, je veux alors bien t'écouter. assieds-toi, assieds-toi. Je voulais juste lire c'est une prière qui est dans ce livre, qui s'appelle la vallée de la vision. C'est un livre que j'ai découvert récemment. Alors, vous dites le titre, c'est un peu, ça peut paraître un peu bizarre. Tu sais quoi, ce truc ésotérique ou... Jérémy m'embêtait avant, il m'a dit c'est quoi cet apocryphe? Je dis, non, c'est pas dans l'apocryphe. En fait, c'est un recueil de prières de pasteurs puritains voilà, du 16e, 17e siècle. C'est un livre que j'ai découvert récemment et qui vient enrichir un peu ma vie de prière parce que voilà, c'est des pasteurs qui ont mis voilà, des prières sur papier et c'était des pasteurs qui étaient justement pétri de méditation, voilà, des écritures. Et je trouve que voilà, c'est toujours des belles prières. Alors, il y en a un qui s'appelle la Trinité. Alors, je vais vous le lire ce matin, puis après, je prierai. Je te laisserai la place, Cyr. C'est marqué la Trinité. Trois en un en trois, Dieu de mon salut. Père céleste, Fils béni, Esprit éternel, je t'adore en tant qu'être unique, une seule essence, un seul Dieu en trois personnes distinctes, qui amène le pécheur à ta connaissance et à ton royaume. Ô Père, tu m'as aimé et envoyé Jésus pour me racheter. Ô Jésus, tu m'as aimé et assumé ma nature, as versé ton propre sang pour me laver de mes péchés, as acquis la justice pour couvrir mon indignité. Ô Saint-Esprit, tu m'as aimé et tu es entré dans mon cœur, y as implanté la vie éternelle, m'as révélé les gloires de Jésus. Trois personnes et un Dieu, je te bénis et je te loue. Pour l'amour si immérité, si indicible, si merveilleux, si puissant, pour sauver les perdus et les élever en gloire. Ô Père, je te remercie de ce que, dans la plénitude de la grâce, tu m'as donné à Jésus, pour être sa brebis, son joyau, sa part. Ô Jésus, je te remercie de ce que,
Dans la plénitude de la grâce, tu m'as accepté, m'as épousé, t'es lié à moi. Ô Saint-Esprit, je te remercie de ce que, dans la plénitude de la grâce, tu as présenté Jésus comme mon salut, implanté la foi en moi, soumis mon cœur obstiné, uni ma vie avec lui pour l'éternité. Ô Père, tu sièges pour entendre mes prières. Ô Jésus, ta main est déployée pour saisir mes requêtes. Ô Saint-Esprit, tu es désireux de suppléer mes infirmités, de me montrer mes besoins, de fournir les mots de fournir les mots, de prier pour moi, de me fortifier afin que je ne faillisse pas dans la supplication. Ô Dieu Trinitaire qui gouverne l'univers, tu m'as commandé de te demander ces choses qui concernent ton royaume et mon âme. Donne-moi de vivre et prier comme baptisé en ton nom trinitaire. Pour cette prière, j'ai encore prié. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu, 3 fois saint. Merci parce que tu t'es révélé à nous. Merci parce que tu veux te révéler encore. Seigneur, tu vois, tu nous connais, tu connais chacun d'entre nous. Même le nombre de nos cheveux est compté. Seigneur, tu veux te révéler encore à nous ce matin. Qu'on puisse apprendre à plus te connaître, à plus t'aimer, à plus te ressembler. Merci parce que tu nous as choisis, non pas parce que on le méritait, non pas parce que on avait fait quelque chose de merveilleux, mais parce que tu es merveilleux. Seigneur, quelle grâce de pouvoir apprendre à te connaître. Merci parce que l'éternité ne sera pas assez longue pour toujours découvrir les merveilles de qui tu es. Seigneur, je te remets Tsir qui va nous apporter ce message ce matin. Merci parce que tu veux nous parler à travers lui. Merci pour ce qui va être partagé. Et Seigneur, que ce ne soit pas simplement un autre message que l'on entend, mais que vraiment tu donnes à nos vies de porter du fruit. Merci parce que par ton esprit, tu agis dans nos cœurs, dans nos vies. Tu es ce Dieu vivant, ce Dieu qui nous apporte la vie. Seigneur, tu fais de nous tes enfants. Et Seigneur, que ce culte ce matin puisse nous donner de te refléter, que pendant cette semaine, on puisse resplendir de ta présence. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Peut-être que certains d'entre vous se disent, mais je le connais celui-là. C'est pas la première fois que je viens partager un message chez vous. Je suis déjà venu 2 ou 3 fois, je pense, peut-être même plus, ouais. Et je suis touché par votre ouverture parce que peut-être que vous le savez, sans doute que vous le savez. Cette semaine s'est terminée la semaine de prière de l'unité pour les chrétiens. Et donc moi qui travaille dans une paroisse réformée, voilà, à la paroisse réformée de Corzier-Corzo, près d'un autre lac, presque aussi joli qu'ici. Je suis touché de voir que vous m'accueillez, moi un réformé parmi vous. Mais je vous avais déjà dit ça la dernière fois, mais je vois qu'on a vraiment la même foi à 2 choses. On a vraiment 2 points en commun. La première, c'est que on confesse chez les réformés et ici que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et la deuxième, c'est que comme chez nous, chez vous non plus, personne n'ose se mettre au premier rang, à part les pasteurs et les personnes qui font la louange. Donc voilà, je vois qu'on est vraiment, on fait partie du même corps du Christ, on a les mêmes habitudes, donc je me sens chez moi à la maison. Merci pour votre accueil. J'aimerais commencer par vous poser une petite question, aller chercher dans vos souvenirs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entrer dans une pièce ou d'arriver à un endroit et vous voyez que vous êtes en train de surprendre 2 personnes ou plus qui sont en train d'avoir une conversation assez intime, personnelle, et vous sentez vraiment que vous êtes le cheveu sur la soupe. Ça vous est déjà arrivé, non? Moi, ça m'est déjà arrivé. Et puis, plus d'une fois, ouais. Et puis là, dans ces cas-là, on se dit, bon, je suis vraiment de trop, il faut que je me taille parce que ce qui se dit là, c'est fort, c'est personnel, ça ne me regarde pas, il faut que je parte. Ça m'est arrivé plusieurs fois aussi comme vous, mais ça m'est arrivé il y a quelques années, on faisait une grande sortie avec un groupe, on était en montagne, ils faisaient une sortie de plusieurs jours, une randonnée en montagne. Et puis, dans le groupe, il y avait un père et son fils qui étaient là, il y avait d'autres personnes. Et puis, à un moment, lors d'une pause,
je me suis un peu écarté du groupe, je voulais être tranquille, peut-être prier, réfléchir. Et tout d'un coup, j'arrive dans la situation un peu gênante, je me retrouve dans un coin où justement je tombe nez à nez avec ce père et son fils qui avaient une discussion où son père lui disait à quel point il l'aimait. Et j'ai su après coup que c'était la première fois qu'il lui disait depuis longtemps à son fils qu'il l'aimait. Alors j'ai siffloté, puis je suis parti, voilà, parce que je sentais que j'avais rien à faire dans cette discussion. Mais j'ai été en même temps très touché de ce que j'ai entendu. Et ça a été pour moi un beau témoignage. Et le texte biblique que je vais vous lire maintenant me fait un petit peu penser à cette situation. J'ai l'impression de me retrouver dans ce moment où j'ai été dans cette relation intime, personnelle entre son père et son fils. Et il y a un moment comme ça dans la Bible, un moment d'échange intime, non pas entre deux, mais entre trois personnes, un moment qui nous donne le privilège d'avoir un petit aperçu de leur relation. Et on va le partager maintenant. Alors Jésus vient de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Vous comprenez pourquoi ce texte biblique m'a fait penser à cette histoire que j'avais vécue? Les trois personnes dont il est question ici, et qui nous donnent un bref aperçu, on ne voit pas tout, mais un bref aperçu de l'intimité, de la relation personnelle qui les unit, c'est Dieu le Père, Jésus-Christ et Dieu le Saint-Esprit. Tous trois qui sont présents dans cette scène. Et donc, j'aimerais vous parler ce matin de la relation qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai déjà été un peu spoilé avant, donc c'est la Trinité. La Trinité, un sacré mystère. Et un mystère sacré en même temps. Et j'aimerais commencer par vous partager une définition de ce que c'est la Trinité. Alors là, je vais faire quelque chose de très difficile. Je vais essayer de définir quelque chose d'indéfinissable. Accrochez vos ceintures, vous allez voir, ça vaut la peine quand même. La Trinité est une. En tant que chrétiens, nous ne croyons pas en trois dieux, mais en un seul Dieu, en trois personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je vois que là, ça turbine fort chez vous, vous essayez de suivre, c'est bien. Moi-même, j'essaie de m'accrocher. Et la foi chrétienne affirme ces choses ensemble, en même temps. Dieu est un et unique, donc ce n'est pas du polythéisme, comme ces religions où on croit en plusieurs dieux. J'ai été confronté à ça il y a quelques années parce qu'avec mon épouse, on a été en voyage de noces à l'île Maurice, où il s'appelle bien l'Église réformée. Et à l'île Maurice, on a été confronté à l'hindouisme. Et dans l'hindouisme, il y a des millions et des millions de divinités. Et on a vu ce que c'est une foi polythéiste. Ah, là, il y a le temple de tel Dieu, là, il y a le temple de tel Dieu, etc., etc. Dieu est un et unique. En tant que chrétien, c'est ce qu'on croit. Mais il est aussi Père, Fils et Saint-Esprit. Et on va aller encore plus loin. Chacune de ces trois personnes est Dieu tout entier. Ça veut dire, ce n'est pas le Père qui est un tiers de Dieu, le Fils qui est un deuxième tiers de Dieu, et le Saint-Esprit qui est un troisième tiers de Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et la vie d'un chrétien, c'est une vie en relation avec le Père, en relation avec le Fils et en relation avec le Saint-Esprit. Si vous êtes un petit peu perdu, rassurez-vous, beaucoup d'autres le sont sans doute. Il y a quelques années, quand j'étais à l'école secondaire, on avait une professeure en classe qui nous donnait des cours de français et d'histoire et qui était chrétienne. Et un jour, dans un cours d'histoire, on en est venu à parler de la différence entre judaïsme, islam, christianisme. Et elle a confessé qu'elle croyait en la Trinité. Et là, il y a plusieurs élèves qui se sont dit, la Trinité, qu'est-ce que ça veut dire? Puis elle a dit un peu ce que j'ai dit là. Oui, un Dieu unique, mais il est Père, Fils et Saint-Esprit.
Et puis il y a un élève qui a levé la main et dit, mais ça n'a aucun sens ce que vous dites. Comment vous pouvez croire en ça? Et elle a eu cette réponse extraordinaire, ma prof de l'époque, elle a dit, c'est une vérité que je reçois par la foi. Elle n'a pas essayé d'expliquer plus, mais elle a dit, c'est une vérité que je reçois par la foi. Et j'ai été interpellé par le courage finalement de ma prof de l'époque. Je ne sais pas si encore aujourd'hui elle pourrait se permettre ça, mais d'avoir pu dire, ouais, je crois en la Trinité. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, un pasteur me confiait, comme ça un peu discrètement, que lui-même avait du mal, se sentait un peu dépassé par cette réalité qu'il ne comprenait pas vraiment. Rassurez-vous, il n'est pas ici, hein. Bon, très bien. Alors maintenant que tout est clair, la Trinité, c'est bon, vous maîtrisez les définitions, voilà, ça c'est très clair, tout va bien. J'aimerais qu'on se pose une autre question. Pourquoi en parler? Pourquoi est-ce que je prends le temps? Alors vous êtes dans une très belle région, mais j'ai quand même fait un peu de voiture pour venir jusqu'ici, pour vous parler de ça. Et pourquoi est-ce que vous m'écoutez bien sagement? Pourquoi est-ce que ça vaut la peine de parler de la Trinité? Peut-être qu'au premier abord, on pourrait se dire, ouais, bon, c'est un sujet un peu philosophique, abstrait, compliqué. Qu'est-ce que ça m'apporte, moi, dans ma vie de tous les jours? Quand je me lève le matin, quand je dois aller au travail, quand je suis dans ma vie de service à Dieu, qu'est-ce que ça m'apporte de parler, de penser ou de comprendre un petit peu ce que c'est la Trinité? Déjà, j'aimerais dire, Dieu nous dépasse complètement. Et Dieu dépasse notre langage. Ça veut dire que toute tentative de définir Dieu, ben, elle est forcément limitée et incomplète. Et je crois fondamentalement tout ce que j'ai dit avant, mais j'ai bien conscience que ça ne contient pas tout Dieu, ça n'explique pas tout Dieu, ça ne résume pas tout qui est Dieu. On est d'accord là-dessus? Je vois qu'il y a des têtes qui font comme ça. C'est bien. La Trinité, c'est un mystère. C'est un mystère qui nous dépasse. On essaye le plus possible de dire qui est Dieu, et on le dit avec foi, parce que la Bible nous en parle, mais on échoue forcément à le décrire parfaitement. Mais pourtant, la Bible nous dit quelque chose du mystère de la Trinité. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Est-ce que c'est des versets que vous avez déjà lus? Quand même. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dès les premières phrases de la Bible, on a un aperçu de la Trinité. Dieu qui crée, l'Esprit de Dieu qui plane sur l'eau, et Dieu qui crée par sa parole, cette parole qui est associée plus tard dans l'Évangile selon Jean au Fils de Dieu, incarné Jésus-Christ. C'est par lui, par cette parole, que la lumière et tout le reste d'ailleurs est créé. Alors la première raison de parler de la Trinité, et à la limite ça suffirait d'en arriver là, c'est que Dieu décide d'en parler. Et quand Dieu décide de parler de quelque chose, eh ben, la bonne réponse, ce n'est pas de lui dire « Oh, ben, ce que tu dis, ça ne m'intéresse pas ». Si Dieu, dans sa parole, à plusieurs moments, nous donne un aperçu de ce mystère, ça veut dire que c'est important. Si Dieu décide de parler de quelque chose, ça veut dire que le sujet vaut la peine d'être abordé. Il y a une deuxième raison pour laquelle ça vaut la peine de parler de la Trinité, même si ça semble un peu abstrait, un peu bizarre. Connaître Dieu est le grand projet de nos vies. Connaître Dieu est le grand projet de nos vies. Il y a quelques années, j'étais en études à la faculté de théologie à Aix-en-Provence. Rassurez-vous, hein, je suis né en Suisse, mais j'ai juste fait un petit détour 2 ans et demi par la France pour les études, mais je suis revenu. Et à Aix-en-Provence, à un moment, on était réunis avec tous les étudiants en théologie, et puis en discutant, tout d'un coup, il y a une dame qui vient vers nous, hyper sympa. On était dans une espèce de conférence. Et elle s'approche, on était 10 jeunes comme ça, étudiants, et elle vient, puis elle nous serre la main chacun, comme ça, les yeux dans les yeux. Bonjour, comment tu t'appelles? Et toi, comment tu t'appelles? Et toi? Et puis on lui dit, on dit comment on s'appelle, et puis on était un petit peu touchés quand même de voir cette dame qui ne nous connaît pas, j'ai envie de dire qui ne nous connaît que d'Ève et d'Adam, et puis qui vient vers nous et qui nous pose la question, mais voilà, vous êtes qui? Comment vous appelez? Puis ensuite, à la fin de son tour, elle dit, voilà, je suis venue vers vous parce que j'aimerais que vous m'aidiez à monter des tables. Et puis, en fait, là, on a compris son projet depuis le début. Elle s'en fichait de nos prénoms. Ce qu'elle voulait, c'était qu'on lui donne un coup de main pour monter ses tables. Et puis, voilà. Est-ce qu'on n'est pas comme ça avec Dieu des fois?
quand on est en relation avec lui, est-ce est-ce qu'on a envie de le connaître? Est-ce qu'on s'intéresse à qui il est? Est-ce qu'on le regarde dans les yeux pour le comprendre et le connaître? Ou est-ce qu'on est surtout intéressé par les services qu'il pourrait nous rendre, les bénédictions qu'il pourrait nous donner, les bienfaits dont il pourrait nous combler? C'est une bonne question à se poser. Qu'est-ce que Dieu peut m'apporter? Et c'est pour ça, des fois, les seules prédications qui nous intéressent, les seules choses qui nous intéressent, c'est des trucs très concrets. Hein, comment vivre la foi en famille, comment vaincre ma colère, comment avoir confiance en Dieu pour mes études, etc. Et vous savez quoi? C'est des super messages, c'est des super sujets et c'est très important de les aborder. Mais je me réjouis qu'on parle de Dieu pour qui il est et qu'on s'intéresse à lui pour qui il est. Et pas juste parce qu'il a des services à nous rendre ou des choses à faire dans nos vies. Le projet de Dieu, c'est qu'on, petit à petit, pour certains ça prend plus de temps que d'autres peut-être, mais le projet de Dieu, c'est qu'on se décentre de nous-mêmes et de croire qu'on est le nombril de tout l'univers et qu'on se centre sur lui et qu'on fasse de lui le cœur de nos pensées et de nos vies. Alors, si vous avez finalement la question, c'est pas avec la Trinité à parler de ça, qu'est-ce que j'ai à y gagner, mais c'est comment est-ce que je peux mieux connaître Dieu. Et parler de la Trinité, parler de Dieu dans son être, c'est dire apprendre un peu plus à connaître Dieu. Et rien que ça vaut la peine. Et en plus de ça, il y a des effets collatéraux intéressants. Parce qu'en apprenant à connaître un peu plus Dieu, ça va changer nos vies, nos relations, nos attitudes, nos façons d'être, notre façon d'aborder les études, le travail, la retraite, le service, etc. En apprenant à le connaître, ça va changer des choses en nous. Cette relation-là va avoir un impact dans nos vies. Donc, première raison de parler de la Trinité, parce que Dieu en parle dans la Bible. Deuxième raison, parce que le connaître, c'est notre grand projet. Et puis, troisième raison que j'aime bien aussi, c'est que comme la Trinité est un mystère, ça nous apprend l'humilité et la confiance. Il y a quelques années, j'étais en stage pastoral à Paris. Vous allez vraiment croire que je suis tout le temps en France, mais voilà, c'était aussi juste pour quelques semaines. Et puis le pasteur disait, j'ai remarqué un truc dans mes accompagnements. Il avait une longue expérience d'accompagnement pastoral. Il avait accompagné beaucoup de personnes. Et il disait, souvent, dans mes accompagnements, les personnes qui ont un problème avec la Trinité, avec le concept de Trinité, sont des personnes orgueilleuses. Moi, je lui dis, mais comment ça? Il dit, oui, souvent, ce sont des personnes orgueilleuses. Ce sont des personnes qui veulent maîtriser Dieu, qui veulent une définition qui rentre parfaitement dans leur rationalité et qui ne peuvent pas concevoir la Trinité comme un mystère qui dépasse ce qu'elles arrivent à comprendre et à rationaliser. Recevoir par la foi ce Dieu unique, mais qui est en même temps Père, Fils et Saint-Esprit, ça apprend la confiance, ça apprend l'humilité, et ça apprend de dépendre de ce Dieu qui nous dépasse. Et justement, dans l'histoire du christianisme, il y a plein de gens qui ont été tentés de dire « Ouais, non, mais la Trinité, c'est trop compliqué, ça dépasse trop ma pensée », et qui ont essayé de trouver des explications un peu alternatives. Par exemple, le modalisme. Je donne juste cet exemple. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit représentent les diverses manifestations de Dieu à travers les époques de l'histoire, illustrant ainsi les multiples facettes de sa personne. En gros, Dieu se révèle comme Dieu dans l'Ancien Testament. Pouf, à l'époque des évangiles, il se révèle comme le Fils, c'est une autre facette, hop, il change de masque. Et puis, à partir de la Pentecôte, hop, il se révèle comme l'Esprit Saint. Je caricature un petit peu. C'est tentant le modalisme de penser comme ça, non? C'est cohérent, c'est logique, c'est beaucoup plus facilement compréhensible. Ah, c'est juste qu'il met des autres facettes, il montre d'autres facettes de qui il est, il change de nom, il change de façon de se révéler. Mais le problème du modalisme, c'est que ça passe complètement à côté de la plaque. Ça passe complètement à côté de la cible, pardon. Et ça passe complètement à côté de ce qu'on a vu dans le texte, dans le premier texte que je vous ai lu et que je vais vous remettre. Dès qu'il fut baptisé, Jean sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Vous voyez ce qui est au cœur de la Trinité?
et à côté duquel beaucoup de gens passent complètement à côté, c'est que dans ce texte-là, on voit clairement que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en relation l'un avec l'autre. Ce n'est pas juste trois masques différents ou trois noms différents. C'est trois personnes qui sont des vis-à-vis, qui se regardent, qui se parlent et qui sont en relation les unes avec les autres. Le Père, là, dans un moment de tendresse extraordinaire, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on a un bout de dialogue entre le Père et le Fils. Le Père dit à son Fils son approbation. Et le Saint-Esprit descend de l'un à l'autre, comme un signe que cette approbation, elle est scellée. Dieu est dans une relation d'amour au sein même de la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont unis par cet amour et ils vivent dans cette communion. C'est pour ça que Jean peut dire « Dieu est amour ». C'est un verset biblique, je pense qu'on a souvent entendu. Ça veut dire que si Dieu est amour dès le commencement dans son être, eh ben on devrait faire, je vous apprends rien d'extraordinaire, mais il faut se rappeler ça souvent, on devrait faire de l'amour la priorité absolue dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on est, dans toutes nos relations et dans tous nos projets. Et moi, je dois avouer qu'en travaillant dans un ministère pastoral, ce n'est pas toujours évident de faire de l'amour le centre de tout. Parfois, c'est le projet qui est au centre, par exemple. Ah là, ces projets, ça me motive. Parfois, ça peut être d'autres choses. Peut-être mon ego ou mon envie d'être vu, ou d'être admiré ou apprécié. Mais puisque Dieu est amour et en relation, alors faisons de l'amour et de la relation avec lui, avec nous-mêmes et avec l'autre, la priorité et le sens de tout ce qu'on fait. Si je viens prêcher ici sans amour, ce que je fais, ça ne correspond pas à qui est Dieu. Si quelqu'un s'engage dans un groupe de jeunes ou dans une église, ou qui donne 20 heures par semaine bénévolement, en plus de son travail, pour servir Dieu, si c'est fait sans amour, ça ne correspond pas à qui est Dieu dans son être. Ça ne correspond pas à la Trinité. La Trinité, c'est un Dieu en relation et dans une relation d'amour. Et on ferait bien de s'en rappeler pour sans cesse remettre la priorité dans nos vies. Moi, le premier d'ailleurs. C'est pour ça que je vous propose de résumer tout le projet de Dieu ainsi. Dieu veut nous intégrer à cette relation d'amour qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est le projet de Dieu. Le Fils, le Père, le Saint-Esprit, il dit, eh bien viens, tu peux venir dans cette relation d'amour. Tu peux être intégré, tu peux recevoir ce même amour. Dans le texte, il est dit à Jésus, « Voici mon Fils bien-aimé ». Et vous savez ce que c'est la promesse pour ceux qui croient en Christ? Ils sont aussi appelés enfants bien-aimés. Vous avez déjà été confronté à des groupes de personnes où vous voyez qu'elles ont une relation très belle et très proche, mais ils sont très exclusifs. Des groupes comme ça, ah ouais, ils ont une super relation, mais moi je sens que je ne pourrais jamais faire partie de leur groupe. Ben, la Trinité, c'est justement pas ça. La Trinité, c'est un Dieu qui te dit, l'amour qu'il y a en moi, je veux te le partager. Viens, entre dans cette danse d'amour qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça le projet de Dieu. Si un jour quelqu'un vous demande c'est quoi le projet de Dieu, vous pouvez le résumer comme ça. Et Dieu nous invite à participer. Et comme ce qu'a dit David avant, hein, moi j'ai des fois entendu, même dans des prédications, ouais, Dieu avait besoin de quelqu'un à aimer, alors il nous a créés. Mais non, Dieu n'est pas en manque d'amour ou en manque de quelqu'un à aimer. Il n'a pas de carence affective, Dieu. Il ne nous a pas créés parce qu'il s'ennuyait. Il nous a créés parce qu'il est tellement amour et tellement généreux qu'il a décidé de partager et de donner de cet amour qui déborde et qui est là entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu n'a pas besoin de nous créer, et c'est d'autant plus beau qu'il nous crée. Ça ne vient pas d'un manque ou d'un besoin, ça vient du don que Dieu nous fait. Et c'est important de se le rappeler parce que nous, souvent, humainement, on est dans la logique de combler un manque. Moi, par exemple, je parle souvent plutôt parce que j'ai envie de parler et d'être écouté que parce que j'ai vraiment quelque chose d'intéressant à dire. Je ne sais pas si ça... Peut-être qu'il y en a d'autres ici. Ou des fois, on entre en relation, non pas pour donner, pour aimer d'abord, mais pour recevoir. Ou des fois, on s'engage, peut-être même à l'église, peut-être on fait des choses, on donne du temps, etc., parce qu'on a envie qu'on nous remarque qu'on est des bons chrétiens, ou qu'on est consacrés, qu'on sert, etc. Alors vous allez me dire, mais c'est normal, c'est humain, de vouloir recevoir, de vouloir combler des manques, etc. Oui, c'est humain. Mais dans la Trinité, on voit bien que Dieu dépasse cette logique-là. Il n'est pas dans la logique du manque.
de combler quelque chose. Il est dans la logique du don. Et il donne. Et j'aimerais nous encourager, je finirai par là, en apprenant à connaître ce Dieu qui n'avait pas besoin de nous créer pour se sentir bien, qui n'avait pas besoin de nous créer pour être amour, mais qu'il a quand même fait parce qu'il aime justement et qu'il est généreux et qu'il donne. Eh bien, entrons dans la logique du don, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans toutes nos relations. Recevons cet amour de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit et vivons notre service, non pas premièrement pour être vu, pour être entendu, pour être remarqué, ou même pour être aimé, mais parce qu'on aime et parce qu'on donne. Dans nos relations familiales, amicales, professionnelles, à l'église et ailleurs. Et là, je crois qu'on sera vraiment à la suite de ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit qui se donne. Ça vous dit comme programme? C'est un peu exigeant quand même, hein? On a besoin de l'esprit du coup. Alors je vous invite à prier. Oui, Seigneur notre Dieu, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit, merci. Merci pour l'amour qui existe en toi de toute éternité. Et merci Seigneur de vouloir nous partager cet amour, de vouloir nous faire entrer, de vouloir nous faire bénéficier de cet amour qui existe en toi. Et merci parce que tu te donnes. Et donne-nous Seigneur d'abord de te recevoir encore à nouveau ce matin, que ton Esprit Saint vienne nous renouveler, vienne nous remplir, vienne Seigneur nous émerveiller de ton amour. Même Seigneur, si on a entendu ça 1000 fois, 2000 fois, 5000 fois, que nous ne soyons pas des chrétiens blasés, mais que ces réalités, Seigneur, puissent faire brûler en nous un feu, qu'elles puissent nous toucher et que nous puissions à notre tour être dans la logique du don et dans la logique de l'amour, Seigneur, comme tu l'es. Donne-nous de te connaître et de te connaître toujours plus et toujours mieux et de faire de toi la priorité, le centre de toutes nos existences et de tout ce que nous faisons et disons. Seigneur, pour ça, nous avons besoin de ton esprit. Alors viens maintenant en nous, viens nous remplir, viens nous renouveler, viens nous transformer, viens nous changer, pour que nous puissions à notre tour être des images de ce Dieu d'amour, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous invite à rester comme ça dans ce moment de prière. Et je ne sais pas si la louange peut venir. Pas Suzanne, oui. Ah oui, Suzanne. Et juste qu'on laisse un peu résonner. Je crois on a une prédication tellement importante et qu'on puisse juste prendre comme ça un petit temps pour laisser résonner ce qu'on a à entendre et puis que s'il y a des personnes qui désirent répondre aussi par la prière, que vous puissiez le faire. Je crois que c'est important.
Et Seigneur, merci pour ce rappel ce matin. Seigneur, tu es ce Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es trois, il y a un Dieu, Seigneur, et c'est vrai, ce mystère est tellement grand. Mais Seigneur, on veut le recevoir par la foi aussi. Seigneur, merci parce que tu dépasses notre compréhension et en toutes choses. Ton amour pour nous, ta création, Seigneur, ta bonté, ta fidélité, ta sainteté, pas ce que l'on peut comprendre. Seigneur, merci parce que tu te révèles. Tu veux nous rencontrer, Seigneur, qu'on puisse justement apprendre à te connaître et à t'aimer toujours davantage. Seigneur, c'est vrai, ce qu'on a entendu ce matin, ça a impacté toute notre vie. Seigneur, donne-nous de nous émerveiller de toi chaque jour. C'est comme Cyr l'a dit, qu'on ne s'intéresse pas à toi simplement pour ce que tu peux nous apporter, mais pour qui tu es, Seigneur. Parce que tu es le centre de toute chose. Parce que la raison pour laquelle on vit. Seigneur, viens nous renouveler aussi. Seigneur, que on puisse marcher avec toi chaque jour. Amen. Alors on va prendre un temps de Sainte Seine maintenant.